Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous pouvez et même comment est-ce que vous devez devenir rentable. Le premier point pour devenir rentable, c'est déjà de s'assurer que l'appartement que vous possédez ou que vous convoitez, eh bien, propose un loyer qui est vraiment en adéquation avec la réalité du marché. Il ne faut pas chercher à trop majorer ou à trop minorer son loyer, il faut vraiment chercher à pratiquer le loyer juste qui reflète vraiment l'état du marché. Donc si déjà l'appartement que vous possédez propose un loyer qui est cohérent par rapport à ce qu'il a à offrir et par rapport au marché et qu'il offre de la rentabilité avec notamment le fameux respect de la règle des 70%, alors c'est complètement OK, votre appartement est rentable. En revanche, s'il ne l'est pas rentable, vous pouvez très bien explorer le point numéro 2 de cette vidéo. Le point numéro 2 s'attache à vérifier l'état de la fiscalité de votre bien. Est-ce que vous le louez au travers d'une SCI à l'IR? Dans ce cas-là, vous allez percevoir des revenus foncier, vous allez avoir un abattement progressif pour durée de détention qui va jouer en votre faveur lorsqu'il y aura de la plus-value à la revente qui s'appliquera. Vous pouvez également le louer en LMNP, régime réel ou régime micro, ça viendra gommer toute fiscalité. Et vous pouvez sinon le louer au régime nu, régime foncier, en le possédant proprement, ce qui veut dire que vous êtes directement propriétaire et vous ne passez pas par une société. Attention, posséder un bien sous forme d'une SCI fiscalisée à l'impôt sur le revenu ou le posséder en propre et le louer en nu vous exposera à la pire des fiscalités sur l'exploitation. Il faudra toujours faire attention à quelle est la fiscalité sur l'exploitation et quelle est la fiscalité qui va s'appliquer si je génère une plus-value à la revente. Vous l'avez acheté en 2020, vous le revendez en 2030, l'appartement il est passé de 100 000 € à 50 000 €, il y aura de la plus-value à payer sur ces 50 000 € et cette plus-value sera différente en fonction de quel régime fiscal vous avez choisi au départ lors du début de l'exploitation. Alors, il n'y a rien de figé dans le marbre, l'exploitation peut changer pendant la durée de détention du bien, ça n'est pas un problème. Troisième point, si le loyer pratiqué est cohérent et que la fiscalité est cohérente également et que pour autant vous n'arrivez pas à extraire de rentabilité de votre bien, alors vous devez chercher à explorer les autres types de location comme par exemple la colocation. Attention, la colocation devient intéressante à partir de 3 chambres. Elle est rarement rentable à partir de 2 chambres, sauf si vous êtes situé dans une ville qui présente une tension locative importante. Alors oui, dans ces cas-là, il peut être intéressant d'avoir un appartement qui possède 2 chambres dans lequel vous allez louer 400 € par chambre, c'est possible. Attention également de vous renseigner, savoir si la ville dans laquelle vous souhaitez investir ou dans laquelle vous possédez déjà votre bien, eh bien, impose un plafonnement de loyer. Dans ces cas-là, il faudra faire attention à ne pas vous mettre hors la loi par rapport à ce point-là. Mais en général, la colocation devient rentable à partir de la 3e chambre, voire la 4e, voire la 5e. Donc si vous cherchez à faire un investissement qui est rentable via la colocation, cherchez tout de suite des appartements relativement vastes et qui vont posséder au minimum 3, 4, voire 5 chambres, voire au-delà. Après, on parle plus de co-living et pas de colocation, mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours plus rentable. Sachez de base que lorsqu'on a une colocation, le crédit est payé par le loyer des 2 premières chambres et la rentabilité arrive à partir de la 3e. Donc c'est vraiment un point important. Également, vous pouvez exploiter la location en Airbnb, la location courte durée. Ce qui veut dire que votre appartement va être loué et destiné à des personnes qui vont séjourner moins de 3 mois. C'est donc la durée de la courte durée et ça va vous permettre de dégager beaucoup plus de rentabilité puisque vous allez pratiquer un loyer à la nuit et non un loyer au mois. Cependant, attention, ça va vous demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus de ménage à faire, beaucoup plus de linge de lit à remplacer, beaucoup plus d'entretiens divers et variés pour justement avoir cette prestation qui se rapproche à 2 pas près d'une prestation véritable d'hôtellerie. On retire simplement le dîner et le petit déjeuner, mais vous avez vraiment des contraintes. Vous pouvez également sous-traiter la totalité de ces contraintes à des sociétés qui marchent très très bien, mais attention, ces sociétés-là ont un coût souvent très élevé qui vont venir grignoter la totalité, enfin tout ou partie de la rentabilité de votre opération. Vous devez toujours voir votre investissement comme un véritable business, voir quelles sont les entrées, quelles sont les sorties. Si je fais du Airbnb, je vais avoir ça d'entrée, mais je vais avoir ça de sortie. Donc est-ce que le ratio que j'ai ici en Airbnb, est-ce que je ne peux pas avoir le même en colocation ou en location classique? Vous devez toujours faire bien attention, et là c'est vraiment important ce que je vous dis, toujours trouver le meilleur ratio entre rentabilité et tranquillité. Vous devez toujours chercher l'ajustement le plus efficace, le plus juste par rapport
à votre qualité d'investisseur. Si vous êtes prêt à y travailler beaucoup de temps, à faire des entrées-sorties le week-end, à aller dépanner la bouilloire en panne à minuit auprès de votre locataire en courte durée et que ça vous va parce que c'est l'appartement d'à côté, c'est ok, finalement vous ne serez pas si dérangé que ça. Et si vous le faites bien, vous pourrez économiser du temps et avoir beaucoup de rentabilité. Mais si vous faites du Airbnb et que vous faites à moitié, ce qui veut dire que vous faites une rénovation un petit peu moyenne, que vous faites un loyer bas, que vous allez avoir des locataires très exigeants, parce que plus on va chercher à pratiquer des loyers bas en Airbnb, plus on va s'attirer des locataires à problème. Et ça, c'est vraiment mon expérience qui parle. C'est pas du tout intéressant de faire de la location courte durée si c'est pour faire du bas de gamme. Vous allez être sollicité sans cesse. Et si en plus vous faites loin de chez vous parce que les villes rentables se trouvent loin de chez vous, alors vraiment choisissez un autre type d'investissement parce que celui-ci ne va vraiment pas vous convenir. Donc ça, c'est vraiment très important. Autre solution qui marche très bien évidemment dans les villes qui s'y prêtent, c'est lorsque vous avez une ville étudiante et que vous avez un occupant qui vit dans votre appartement du mois de septembre au mois de juin. Souvent, vous avez des difficultés à louer cet appartement du mois de juin au mois de septembre, les mois d'été. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est de mettre en location courte durée cet appartement-là sur les mois d'été. Comme ça, lorsque l'étudiant revient de son stage, de ses vacances, d'avoir visité sa famille et ses parents, eh bien, il peut très bien reprendre possession de son bien. Vous ne lui faites pas payer le loyer pendant ces 3 mois-là, mais au moins, vous vous réservez le droit de louer cet appartement et d'en tirer une grosse exploitation uniquement sur les mois d'été. Donc attention, comme le point précédent, vérifiez si cela convient avec votre mode de vie, la façon dont vous avez envie de vous en occuper et la charge de travail que ça va vous occasionner. Et enfin, dernier point, peut-être le plus important de toute cette vidéo, qui sera uniquement dédié aux personnes qui seront restées jusque-là, eh bien, c'est que si votre appartement, vous avez étudié la fiscalité, vous l'avez optimisé, vous avez également optimisé le mode de location, vous avez fait du Airbnb, vous avez fait du LMNP, et quand bien même ce n'est pas rentable, vous ne respectez pas la fameuse règle des 70%, je la rappelle parce que j'adore la rappeler, elle est tellement fondamentale qu'il faut vraiment la connaître par cœur. Vous devez l'écrire même sur le plafond de votre chambre pour la lire tous les soirs ou sur la porte des toilettes, bref, trouvez un moyen de vous en rappeler. Mais quoi qu'il arrive, si vous devez avoir un loyer de 1 000 € dans votre logement, alors vous ne devez pas avoir plus de 700 € de crédit à rembourser à la banque chaque mois. Quand je dis 700 €, c'est capital, intérêt, assurance incluse. Pourquoi? Parce que les 30% restants, les 300 € restants, eh bien, serviront à payer les charges de copropriété, les charges exceptionnelles, la taxe foncière, la taxe sur les locaux vacants si un jour il y a un petit peu de vacances. Donc c'est vraiment important que vous respectiez cette fameuse règle des 70%. Donc si votre appartement, pour revenir au dernier point, si votre appartement ne respecte pas les règles basiques d'autofinancement et qu'en plus de ça, il ne prend pas plus de valeur que ça à la revente année après année, eh bien alors là, vous devez arbitrer, vous devez vous séparer de ce bien-là pour réinvestir le capital que vous allez récupérer pour le mettre dans une ville qui sera beaucoup plus rentable avec une colocation, une location courte durée ou une location classique, mais cherchez de base plutôt les biens immobiliers qui sont situés à des prix inférieurs à 3 000 voire 2 500 € du mètre carré. Ça vous permettra d'avoir de la rentabilité de manière beaucoup plus simple. Hop hop hop! Si vous souhaitez rejoindre mon programme d'accompagnement avancé, sachez que je ne prends les gens que sur candidature. Si vous souhaitez déposer votre candidature, cliquez sur le premier lien situé en description de cette vidéo. Renseignez le maximum de détails en répondant à la totalité des questions que je vous pose dans ce formulaire de candidature. Et si votre candidature est retenue, alors vous aurez la chance de rejoindre mon programme d'accompagnement avancé. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté un maximum de valeur. Merci de la liker, de la commenter, de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez des questions, je me ferai une immense joie d'y répondre en commentaire de cette vidéo. Chers amis, comme d'habitude, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!